Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques exemples de logiciels qui peuvent être indispensables, utiles, accessoires ou juste pour information que vous pouvez installer sur les PC hybrides qui ont été choisis par le Vaucluse. Alors, première chose, je vais vous parler d'Inkscape. Inkscape est un logiciel de dessin vectoriel, c'est-à-dire que chaque dessin que vous faites correspond à une formule mathématique. Cela permet de faire des dessins que vous pourrez modifier de façon très simple et retoucher à loisir. Donc vous voyez que là, en fait, ce n'est pas un dessin tel quel, c'est une formule mathématique et que là, évidemment, c'est la même chose. Il faut donc imaginer que quand je fais des dessins, après, je vais pouvoir modifier les points de mon dessin pour les mettre comme je veux. De plus, le panneau qui est représenté ici correspond à une page. Ça permet de faire de la présentation et de la mise en page très efficace pour faire par exemple une brochure ou juste une page de présentation ou une affiche à mettre en classe. C'est l'équivalent un peu plus puissant de l'interface de LibreOffice Draw. Autre logiciel qui peut être intéressant à installer, c'est le logiciel GIMP, qui permet de faire de la retouche photo. Oui, parce que Paint, c'est bien sympa, mais quand on veut faire quelque chose d'un peu plus étoffé, on doit utiliser un logiciel avec plus de fonctionnalités. Alors, il faut savoir que GIMP est un logiciel qui est très puissant, donc qui demande du temps à se charger, surtout sur cette machine. Mais par contre, c'est vrai qu'il peut faire beaucoup de choses en termes de retouche photo, de détourage, de modification de la colorimétrie. C'est vraiment l'équivalent gratuit de Photoshop et il faut avouer qu'on peut faire des choses extraordinaires avec à partir du moment où on est prêt à passer le temps pour le maîtriser. Il existe des équivalents un peu plus légers de type photofiltre qui peuvent peut-être être adaptés au travail que vous voulez faire et surtout qui sont beaucoup plus légers à employer. Je vais vous présenter aussi Xournal. Xournal est un logiciel qui a son utilité sur ce PC puisqu'il peut être en mode hybride sous forme de tablette, puisqu'il va permettre de prendre des notes comme si on avait un cahier. Donc vous voyez que je peux sélectionner ici le stylo, et une fois que mon stylo est sélectionné, je vais pouvoir, avec un stylet, écrire. Alors là, les stylets à bout mou sont pas les meilleurs, hein. Je vais pouvoir prendre des notes comme si j'avais une page. Je peux aussi imaginer que j'insère une image que je peux prendre dans mon dossier, et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir, à volonté, faire des retouches par-dessus, faire des images, mettre du fluo, mettre des images, etc. Donc vraiment quelque chose de très efficace pour prendre des notes et qui a toute son utilité sur la tablette quand elle est en format hybride. Par contre, pensez à avoir un stylet pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Dans les logiciels à installer, vous avez aussi FreeMind, qui est un logiciel qui permet de faire des cartes mentales. Une carte mentale est un outil qui permet de mieux gérer ses apprentissages et de prioriser les choses, mais c'est vrai que sur format papier, c'est pas simple à mettre en place, alors que là, avec ces ordinateurs, il sera très simple de mettre de nouvelles idées en place et de pouvoir les ranger les unes après les autres en fonction de comment on veut organiser les choses. Une fois que le nœud est fait, on peut très bien le déplacer, le mettre ailleurs, le regrouper avec un autre. Enfin, vraiment, tout est possible avec ce logiciel. Il est très simple de mettre en place des choses et de pouvoir les organiser. De plus, c'est un logiciel gratuit qui permet d'insérer des images, des couleurs, des choses comme ça, pour rendre vraiment les cartes mentales les plus utiles possibles. Dans les logiciels utiles mais pas indispensables, vous avez le logiciel Timeline qui permet de faire des frises chronologiques. Alors certes, c'est pas tous les jours qu'on a besoin de faire des frises chronologiques, mais il faut avouer que cet outil est d'une efficacité terrible, puisqu'il suffit de créer un nouveau fichier. Vous voyez qu'il va vous demander sur quel type de calendrier vous voulez vous placer, et il vous demande de l'enregistrer par défaut. On ne sait jamais. Ensuite, il suffit de créer des événements, par exemple. Voilà. Ensuite, vous mettez l'événement que vous voulez et il va automatiquement vous créer votre timeline en plaçant les événements que vous avez mis. Donc, vous voyez qu'une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre aussi des couleurs, des images, etc. Et enfin, vous pouvez l'exporter aussi bien au format JPEG qu'au format SVG, qui est un format vectoriel que l'on peut retoucher avec Inkscape. Ça permet vraiment de faire de super frises chronologiques sans se prendre la tête avec les calculs d'échelle.
Dans les logiciels utiles, vous avez Audacity. Je ne présente pas Audacity, c'est un logiciel pour travailler sur l'audio. C'est lui qui vous permettra de faire des enregistrements. Vous voyez que là, il enregistre la voix que je suis en train de faire, de les modifier, de les moduler, de les combiner, de mettre de la musique par-dessus. Vraiment extraordinaire comme logiciel pour travailler avec tout ce qui est audio, notamment si vous demandez à vos élèves de vous envoyer par exemple des textes qu'ils ont pu lire dans une langue étrangère ou en français pour tester leur lecture. Alors, dans les logiciels, pareil, qui ne sont pas indispensables, vous avez Olive Editor. Olive Editor est un logiciel qui permet de faire du montage vidéo. Oui, parce que si vous avez des vidéos, à un moment, il va falloir les monter. C'est un logiciel gratuit qui est en version alpha, certes, depuis 2019, parce qu'il y a une autre version un peu plus complexe qui s'est mise en place, mais qui est largement suffisant pour faire du travail. C'est le logiciel que j'utilise pour faire tous les montages que vous voyez. Un logiciel qui peut être utile, en tout cas dans certaines utilisations, qui s'appelle Geany. C'est un traitement de texte amélioré. En fait, l'amélioration qu'il apporte, c'est qu'il peut très facilement voir les types de fichiers pour de la programmation. Par exemple, si vous faites du Python ou si vous faites du PHP ou si vous faites un langage qui a besoin... Par exemple, alors là, on va voir en Python. Si vous faites votre langage là, il va automatiquement vous mettre des couleurs en fonction de ce que vous voulez mettre comme code. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de vérifier l'indexation, vérifier les fautes de frappe, etc. Quand même très pratique. Alors, très pratique, surtout que vu que cet ordinateur n'est pas très puissant, on peut très facilement faire de la programmation dessus. Encore un logiciel non indispensable, c'est Clavaro. Clavaro est un logiciel qui va vous permettre d'apprendre à utiliser le clavier. Donc vous avez ici par exemple, vous voyez, des cours qui sont du niveau 0 jusqu'au 1 avec tout un ensemble d'explications sur comment poser ses mains et comment améliorer sa vitesse de frappe. Donc les premières étapes, vous voyez, il faut lire les caractères et on peut commencer directement ça. Donc on commence par... Vous voyez, 2 lettres en rouge. Donc en fait, c'est un petit logiciel pour apprendre à utiliser un clavier. Ma foi, c'est pas indispensable, mais ça peut toujours être utile. Encore un logiciel qu'on peut installer et que moi j'utilise, qui s'appelle OBS Studio. Il est ici, voilà, là il capture l'écran, donc il se capture lui-même en train de se capturer, qui se capture. C'est lui qui me permet de faire tous les tutos que je vous montre, puisque c'est lui qui me permet de capturer ce qui se passe à l'écran. Il peut aussi capturer... par exemple une caméra, il peut aussi capturer plein de choses qui permettent de faire des montages vidéo. Alors dans les logiciels à installer, on peut aussi parler des extensions pour Firefox. Alors moi personnellement, j'en ai 2. La première extension c'est Soundfactor qui permet de modifier le son de vidéo, par exemple quand c'est pas assez fort ou quand c'est trop fort. Cette petite extension permet de modifier le son encore plus que si on utilisait le volume sonore de Windows ou de Firefox. Et j'ai une autre extension qui s'appelle MuBlock Origin qui permet de bloquer un maximum de publicité indésirable et de cookies un peu indiscrets, ce qui permet, 1, d'économiser de la bande passante et 2, d'économiser de la puissance sur le processeur. Bien évidemment, il y a pas mal d'autres extensions qui peuvent être utiles, mais je pense que celles-là sont celles qui sont à installer en premier. Puisqu'on est aux modifications, n'oubliez pas que vous pouvez faire différentes modifications. Par exemple, n'hésitez pas ici à déplacer votre barre des tâches, d'accord, en cliquant sur paramètres. Pourquoi déplacer sa barre des tâches et la mettre à droite? Pour la simple et bonne raison que l'écran est plus petit dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc si vous la mettez à droite, elle ne vous gêne pas et vous gardez pas mal de place. De même, vous pouvez faire en sorte qu'elle se cache à partir du moment où vous ne l'utilisez pas. Autre modification que vous devriez faire, c'est sur les paramètres d'alimentation et de mise en veille. N'hésitez pas à modifier ces paramètres, sinon au bout de 5 minutes, quand vous êtes sur batterie, votre écran va s'éteindre et votre ordinateur va aller en veille. Donc 20 minutes, c'est quand même quelque chose qui permet de faire différentes choses, d'aller voir un élève, de revenir, sans avoir constamment à toucher son ordinateur et à remettre son code pour qu'il sorte de veille. De même, vous voyez que moi, en cas de branchement, j'ai dit que si jamais c'était branché sur secteur, on ne mettait jamais en veille. Il faut aussi penser dans le dossier Mes documents, penser à mettre un dossier qui s'appelle personnel. Je rappelle que tout ce que vous mettez dans ce dossier personnel n'a pas à être touché par les personnes qui font de la maintenance sur vos machines. C'est vraiment un dossier privé auquel nul n'a le droit d'avoir accès.
On pourrait aussi ajouter dans ces modifications qu'il serait intéressant de mettre par exemple un navigateur en navigation privée, simplement en passant par les paramètres du navigateur. Mais ça, si vous avez besoin de le faire, vous trouverez largement des informations sur le net qui vous aideront à configurer le navigateur que vous utilisez. J'espère que cette vidéo vous a présenté des logiciels qui peuvent vous intéresser dans le cadre de votre utilisation des PC hybrides choisis par le département du Vaucluse. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres idées ou suggestions pour ces ordinateurs. Ça sera volontiers que nous pourrons les partager avec la communauté.